mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Hello, très cher. Oui, vous avez bien lu et bien entendu recoloniser l'Afrique. Ils sont de plus en plus nombreux à le penser, mais certains politiciens, journalistes et même des mercenaires comme Eric Prince osent le dire très haut. Il y a quelques jours, dans son show Off Leash, Monsieur Eric Prince, un ancien officier de la marine américaine et fondateur d'une compagnie militaire privée Blackwater, a bien déclaré que l'Amérique devrait recoloniser l'Afrique. And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. Eh oui, il a osé le dire. Si autant de pays à travers le monde sont incapables de se gouverner eux-mêmes, il est temps pour nous de juste remettre la casquette d'impérialiste et aller gouverner ces pays. Parce que ça suffit, nous en avons marre d'être envahis. Tu peux dire cela de presque tous les pays africains, ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Pour ceux qui ont pu lire le livre de l'écrivain Ibrahim Hassané Mayaki, L'Afrique à l'heure des choix, ils ne seront pas surpris de cette déclaration. En effet, depuis leur accession à l'indépendance, le spectre d'une reprise en main des pays africains par les puissances occidentales ou par les maîtres du deuxième monde émergent, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, est omniprésent. Et oui, ils veulent tous leur part du gâteau. Et voilà ici un colon nostalgique du temps colonial comme Eric Prince, qui a malheureusement oublié les injustices historiques et même actuelles infligées à tout un continent, et qui suggère qu'ils devraient remettre leur casquette d'impérialiste, retourner en Afrique, remettre les chaînes au peuple et les entraîner dans les champs à nouveau avant de les massacrer. C'est scandaleux, condescendant et irrespectueux. Oh, mais tenez-vous bien, c'est pas fini. Ils ne veulent pas recoloniser l'Afrique pour leur intérêt à eux. Non, ils veulent faire ça parce que, d'après lui, les dirigeants africains sont des misérables incapables qui ont échoué à gouverner leur pays. You can say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens. Donc, lui, Eric Prince et ses amis impérialistes vont aller sauver les pauvres Africains en souffrance. Je l'aurais bien applaudi, ce monsieur. Enfin, quelqu'un pour sauver l'Afrique. Mais voilà que je lis que ce monsieur a créé l'organisation Blackwater, qui a massacré de nombreux Irakiens. Mais en plus, c'est sa société militaire privée, appelée Reflex Responses ou R2, que les Émirats arabes unis ont utilisé pour leur opération d'assassinat au Yémen. Donc, désolé mes amis, ce n'est pas encore le bon. Il semble en fait que ce monsieur et son co-invité ignorent ou ont simplement oublié que des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie à travers le monde à cause du colonialisme. Dans Heart of Darkness, l'auteur du livre Joseph Conrad a décrit son voyage à travers ce qui pourrait être le Congo au moment de sa colonisation par la Belgique, comme un braquage avec violence et des meurtres aggravés à grande échelle. Je vous invite à lire ce livre, il est disponible en version française. L'impérialisme a toujours entraîné des meurtres de masse, des pillages. Les impérialistes prétendent aider les peuples en les massacrant, en volant leurs richesses. Voilà tout, rien d'autre.
De toute évidence, l'héritage historique du colonialisme en Afrique est celui de l'exploitation, de l'oppression et de l'effacement culturel. Les cicatrices de cette époque se font encore sentir aujourd'hui et lui, M. Eric, il voudrait remettre cela. Il faut franchement être... Je ne vais pas continuer ma phrase. Bref. You say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens. De presque tous les pays africains, ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes et en faire bénéficier leurs citoyens. Parce que les gouvernements dans ces pays sont en train de piller et de garnir leur portefeuille pour aller faire du shopping à Paris. Voilà donc ce que les dirigeants africains font de l'argent de leur pays. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Prince et je suis sûr que vous savez où le trouver. Donc, son invité l'interpelle en lui disant que les gens vont écouter ce qu'il est en train de dire et vont penser qu'il est sincère. Absolutely. Yes. Tu vas dans ces pays et tu vois comment ils souffrent sous des gouvernements fabriqués, complètement corrompus, qui n'est rien d'autre qu'un syndicat de criminels. J'adore celle-là. Beaucoup d'entre eux méritent mieux. Notez qu'il a bien dit ici beaucoup d'entre eux. Alors les autres, Monsieur Eric, méritent-ils moins? En tout cas, c'est là que ça devient intéressant. Qui, d'après lui, fabrique ces syndicats de criminels corrompus, mes chers amis? Qui tue les panafricanistes qui veulent des changements dans leur pays et le bien-être de leur peuple? Qui a donc tué Lumumba et mis un pantin dictateur comme Mobutu au pouvoir, plongeant le pays dans un chaos? Qui a plongé la Libye dans ce chaos auquel nous assistons aujourd'hui? Et notre cher Thomas Sankara, qui a décidé de priver l'Afrique d'un des meilleurs présidents qu'il n'a jamais connu. Un président courageux qui voulait un changement radical pour le bien-être de son peuple. Bref, si vous pouvez, Monsieur Eric Prince, utiliser votre unique et inestimable expertise sur l'Afrique et le monde pour nous éclairer sur ce sujet, je suis sûre que la jeunesse africaine vous en remerciera. La marine italienne qui a reçu un signal de détresse filme la séquence. Une course contre la montre. Ils viennent d'apercevoir les secours. Un mouvement brusque à bord qui fait alors chavirer l'embarcation. À la merci des vagues, plus de 500 passagers, tous n'ont pas de gilet de sauvetage, étant ici de s'agripper à la coque du bateau. Je vous suggère de lire l'écrivain de New York Times, Stephen Kinzer, qui a publié Ovatro. Peut-être y trouverez-vous la réponse à certaines de ces questions, je ne sais pas. Eh oui, c'est vrai, les Africains souffrent à cause de malgouvernance. Mais ils souffrent aussi et surtout d'ingérence, Monsieur Eric. Ils souffrent de pillage à grande échelle, de déstabilisation de gouvernement, de mainmise des grands groupes internationaux sur l'économie locale. Monsieur Eric nous montre ici le déni total qu'il a du droit humain en déclarant qu'il devrait envahir de nouveau l'Afrique. Que fait-il des principes d'autodétermination consacrés dans la Charte des Nations Unies, selon lesquels aucune nation n'a le droit d'imposer sa volonté à une autre? Poubelle? Je n'ai pas vu beaucoup de réactions de la part des Africains du côté francophone et non plus d'aucun président ou dirigeant africain. Est-ce le silence de la culpabilité? On va savoir. Ou peut-être parce que Eric Prince a su toucher du doigt les frustrations de nombreux Africains. Parce que, oui, nous voyons les vidéos des appartements luxueux à Paris, aux États-Unis, etc. de nos dirigeants, sans compter leur train de vie ainsi que celle de leur famille. Des parcs de véhicules à des prix scandaleux qui pourraient servir à construire des hôpitaux et des écoles pour leur population.
des yachts, des jets privés, sans compter certains présidents qui se font escorter de plus de 50 véhicules juste pour se déplacer dans leur propre capitale. Bref, beaucoup des présidents africains pillent et vilipendent les ressources de leur pays au détriment de leur population. Cependant, la proposition de ce monsieur est offensante, manifestement nuisible et contre-productive. C'est une ignorance complète des réalités africaines. C'est un retour sur un chapitre sombre de l'histoire qui ne devrait jamais se répéter. Peut-être que la solution serait d'arrêter de s'ingérer dans les affaires politiques des pays africains, M. Éric Prince. La communauté internationale devrait plutôt soutenir les dirigeants qui veulent travailler à bâtir des institutions solides, qui veulent promouvoir la bonne gouvernance, qui devrait encourager à ce que les capitaux étrangers investis dans les pays servent dans l'éducation, dans les infrastructures, plutôt qu'à servir à déstabiliser les pays. Et il devrait surtout promouvoir des pratiques commerciales équitables. Dans un ouvrage publié en 1965, le président ghanéen Kwame Nkrumah s'élevait déjà contre ce néocolonialisme, stade d'après lui avancé du capitalisme, dans lequel le capital étranger est utilisé pour l'exploitation plutôt que pour le développement des régions moins développées du monde. Oui, l'avenir de l'Afrique est définitivement entre les mains de ces peuples. Les nations africaines ont lutté durement pour leur indépendance et leur autodétermination. Et l'idée de céder cela à une puissance extérieure est tout simplement inacceptable. Que l'Afrique n'est pas un problème à résoudre. L'Afrique est un continent doté d'un immense potentiel. Je ne vais pas vous laisser sans vous dire que la proposition de ce monsieur devrait sérieusement interpeller les Africains et nous mener à nous poser la question suivante. Et si les impérialistes nous envahissaient de nouveau, sommes-nous prêts à nous défendre? Avons-nous les moyens de nous défendre? Toutes ces bases militaires sur nos sols sont-ils pour nous aider, comme ils le prétendent, contre le terrorisme? Ou est-ce un plan de préparation d'attaque contre nous? Mais posons-nous aussi l'autre question, à savoir, si en réalité l'envahisseur est jamais parti, n'est-il pas toujours présent avec d'autres formes d'armes? Et dans ce cas, allons-nous continuer à rester sans rien faire jusqu'à être complètement absorbés et ne plus exister? Afrique, réveille-toi. Je voudrais que vous m'aidiez à rendre hommage à certaines femmes, des femmes braves qui se sont battues contre le colonialisme. Elles sont nombreuses et nous leur rendons à toutes un grand hommage. Merci à vous, merci de votre temps et à très bientôt.